Un Dieu d'amour. Le titre complet étant Un Dieu d'amour dans un monde de souffrance. Ernest Wilder Smith. En épigraphe à cet ouvrage, l'auteur cite C.S. Lewis. Pour l'homme, la souffrance est inéluctable. Est-elle inutile? Alors il n'y a pas de Dieu. Ou bien ne serait-il pas à la hauteur? Existe-t-il un Dieu compatissant? Alors la souffrance est nécessaire. Lecture de la préface. Est-ce que la souffrance, le mal, le sang versé, les peines, les injustices, les larmes et l'angoisse dans lesquelles est plongée l'humanité ont une signification pour nous? Peut-on attribuer une valeur à la souffrance? Ce livre a été écrit pour essayer d'en dégager la portée. À notre époque, où on substitue au mot « signification » des termes tels que « vide de sens »,« absurdité » et « non-sens », il est difficile de présenter un travail qui ne fera autre chose qu'effleurer le sujet. Cependant, en dépit du non-sens de la vie, tel que l'ont enseigné des hommes, de Darwin à Camus, en dépit de la théologie athée moderne, l'auteur de ces lignes croit que, au fond, la nature de l'homme est rationnelle. Il estime que l'homme n'aura de cesse avant qu'il ne se soit affirmé comme étant un être rationnel, y compris dans la compréhension de la souffrance. Malgré le chaos qui nous entoure et qui menace de nous engloutir, le sens et le but de la vie réapparaissent lorsque deux jeunes gens s'aiment. Ils estiment avoir une signification l'un pour l'autre, qu'ils le veuillent ou non. L'amour. L'amour est la source claire et profonde d'une vie pleine de sens, y compris dans la souffrance. C'est pourquoi ces lignes sont adressées à ceux qui ont trouvé et qui aimeraient trouver dans leur propre vie le sens à attribuer au problème de la douleur. Ce sont ceux-là qui désirent mieux saisir comment cet abîme qu'est la souffrance humaine peut s'intégrer dans un plan général, logique et rationnel. À tout prendre, nous sommes pourvus d'un organe grandiose, le cerveau, capable d'effectuer un travail fabuleux lorsqu'il s'agit de dénouer les nœuds de la pensée rationnelle et qui aime être occupé. N'est-il pas à présumer qu'il nous a été donné telle une pièce standard pour être utilisée en tout temps? Avant de présenter la biographie de l'auteur, nous voudrions signaler que dans les commentaires de cette vidéo, nous mettons le lien de téléchargement de cet ouvrage, téléchargement gratuit qui se fera à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site où nous vous conseillons de vous rendre, notamment sur la page d'accueil, pour voir les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés pour vous, afin qu'ils puissent enrichir à nouveau chacun dans sa recherche. Biographie de Arthur Ernest Wilder Smith. Cet écrivain et scientifique est né en 1915 et est décédé en 1995. Ce fut un chimiste et un créationniste jeune terre britannique, membre de la Royal Society of Chemistry. Wilder Smith a obtenu 3 doctorats, la première en chimie organique physique à l'université de Reading en Angleterre en 1941, le deuxième en pharmacologie à l'université de Genève en 1964 et le troisième à Zurich. En Suisse, Wilder Smith a obtenu la qualification à la chimiothérapie et de pharmacologie. De 1957 à 1958, Wilder Smith est devenu professeur adjoint invité à l'université de l'Illinois. Entre 1959 et 1961, il est devenu professeur invité de pharmacologie à l'université de Bergen en Norvège. Il est revenu à l'université de Genève pendant 2 ans, puis a obtenu la chaire de pharmacologie à l'université de l'Illinois en 1963. Il a servi en tant que consultant de l'OTAN pour la prévention et le traitement de la toxicomanie. Il a reçu le grade de général 3 étoiles dans les forces militaires de l'OTAN. Créationnisme. Wilder Smith, au début de sa carrière, professait être athée. Sa femme a écrit que Arthur a fait valoir que si un Dieu d'amour a réellement existé, sûrement il ne tolérerait pas toutes les injustices et la souffrance évidente partout dans le monde. Mais une fois converti au christianisme, Wilder Smith changea radicalement d'avis et, de plus, il trouva de plus en plus difficile de concilier sa croyance dans la création biblique avec la théorie de Darwin de la nature de l'évolution.
Et cela l'a conduit à une profonde réflexion de sa vision scientifique qui a finalement amené à embrasser de plus en plus le créationnisme biblique. De la page 121 à 125, l'auteur développe une pensée, une méditation sur le thème de la liberté ou de la prédestination. Et à la fin de l'ouvrage, sur 4 pages, il y a un exposé sommaire du contenu de cet ouvrage qui le résume fort bien. Nous vous disons au revoir à tous et à bientôt.